Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 juin pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors je vais prendre le tarot pour regarder un petit peu quelles sont les énergies de la semaine pour vous. Et ensuite je ferai le tirage prédictif. Allez, on y va pour les cancers. Alors, elle est là. Semaine du 19 au 25 juin, quel est votre message? Le cavalier de bâton. Oui, bon, cavalier de bâton, grande motivation, énergie vitale retrouvée, passion, quelque chose qui vous... une envie d'avancer. Vous avez du feu sous les pieds. Ça, c'est une envie de faire 10 milliards de choses, d'avancer, de grande motivation. En même temps, vous avez le soleil qui entre dans votre signe à partir du mercredi 21, et donc effectivement, ça vient marquer ce renouveau d'énergie pour vous, hein, dans votre besoin peut-être de sécurité émotionnelle, dans votre besoin de vous projeter dans la vie. Alors, on va faire le tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les cancers pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 19, vous avez un mouvement vers l'avant. Alors un déplacement peut-être par rapport à quelque chose de très personnel. J'ai des gens qui partent en pèlerinage là, qui vont faire un travail intérieur physique, hein, je pense. Il y a une rencontre ici, un voyage. Alors ça peut être sur le lundi, ça peut être à un autre moment de la semaine. Vous allez vous déplacer peut-être dans un endroit qui va vous permettre de vous recentrer sur vous-même. Ça peut être peut-être tout simplement une balade en forêt, quelque chose qui vous permet de vous rééquilibrer ou qui vous permet d'aller toucher du doigt votre part secrète, hein. C'est vraiment ce que je reçois. Donc j'ai aussi cette idée de travail méditatif, peut-être de travail de retraite, de déconnexion du monde d'une certaine manière. Voyez comment ça résonne par rapport à votre situation. En tout cas, vous attaquez sur ces énergies-là. C'est fort. Je pense effectivement ce que je vous disais en introduction, que vous avez envie sur cette semaine, avec ce transit du soleil dans votre signe, de vous renouveler. Vous avez envie de profiter des choses au maximum, de façon constante. Sur le mardi 20, cavalier de bâton qui revient, voyez. Alors ici on me dit aussi que vous allez vers, c'est intéressant parce qu'il y a à la fois ce travail intérieur et également ce travail à l'extérieur de vous avec le jardin, on est sur les choses du public. Peut-être que vous vous recentrez sur vous-même aussi pour pouvoir offrir une prestation, vous exposer plus aisément. Vous avez peut-être quelque chose à proposer au public, quelque chose à dire aussi, hein. Vous avez des choses à dire, à faire connaître, hein. Je peux avoir ici l'idée de parler en public, l'idée d'écrire aussi pour informer. Donc tout ce qui va être connecté avec le travail de journalisme, avec le travail d'écriture, d'auteur, de chercheur, on est sur tout ça. Pour présenter aussi le résultat de ces études, de ces recherches. Ok, alors sur le mercredi 21, le 9 d'épée qui ressurgit. Alors là, on a quand même un conflit mental par rapport à peut-être un sentiment de solitude, c'est possible. Peut-être aussi par rapport à quelqu'un qui vous isole d'un groupe. Ça peut être aussi une administration, ça peut être une notion de conflit, des papiers que vous avez à régler qui vous mettent en tension. Il y a peut-être un dossier à régulariser
Soyez vigilant par rapport au papier que vous pourriez signer parce qu'il pourrait y avoir des déconvenus. Donc lisez bien entre les lignes. J'ai aussi une espèce de machine ici qui serait détachée de toute réalité et ça avance sans forcément prendre en compte l'individu. C'est pas forcément très majeur, mais ça peut décevoir et en fonction de votre ancrage et de votre résilience aussi venir vous causer du tracas. Ici le 9 d'épée, c'est vraiment voilà la tension mentale, la prise de tête quoi, clairement. Ça vient ici au moment où on passe d'une énergie des Gémeaux à une énergie du Soleil en Cancer. À voir comment le Soleil, qui, je vous l'ai dit, quand même apporte ce boost d'énergie, qu'est-ce que ça vient faire glisser en vous? Peut-être que sur ce changement du Soleil, qui n'est pas anodin pour beaucoup d'entre vous sur la semaine, peut-être que ce glissement du Soleil depuis les Gémeaux vers le Cancer vient switcher quelque chose d'important également. C'est possible, hein. Là, on me dit de vous dire qu'il y a des gens qui ont peur de réussir, il y a des gens qui sont... il y a du sabotage en fait, hein. Sabotage de soi, avec un syndrome de l'imposteur. Voyez comment ça vous parle. Et donc cet afflux d'énergie dans votre signe, il y a un petit temps peut-être pour se recaler, pour se réapproprier ces énergies qui vont vraiment vous soutenir. Ouais, mais c'est trop beau pour moi, c'est trop beau pour être vrai. Pensez les cancers que vous avez Jupiter au sextile de votre signe et Saturne au trigone de votre signe et que tous deux forment un sextile. Saturne rétrograde est au sextile de Jupiter et ça vient porter cet équilibre entre l'expansion et la solidification. Donc appuyez-vous sur ces énergies de solidification combinées aux possibilités d'expansion mais dans un dosage ajusté. Sur le jeudi 22, le 2 de bâton avec le chien. Alors ici on parle de résilience à nouveau. Il y a quelque chose à mesurer, à pondérer pour prendre une décision éclairée. Ça peut être aussi qu'un ami vient vous aider, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui vous éclaire dans l'obscurité, qui vous aide aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'il vous aide à prendre la décision ou qu'il prend la décision à votre place, mais il vous accompagne dans la réflexion. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à cette personne qui va être d'un grand soutien. Cet ami, ça peut être une personne extérieure à vous-même, mais ça peut être vous-même aussi qui êtes votre meilleur ami. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a cette paire de cartes en pivot de la semaine et donc il y a quand même quelque chose de fondamental. Ça peut être aussi une personne vraiment, c'est votre alter ego, c'est votre âme sœur, quelqu'un qui est solide, mais ça peut être en tout premier lieu vous-même. Vous êtes votre meilleur ami. On continue pour le vendredi 23, le monde. Le monde avec le pan. Super. Bon, je pense que cette transition-là qui est un peu... ce temps un petit peu pour se recaler, ça va vite passer parce que vous voyez, déjà sur le vendredi, on a une très très belle énergie de complétude et vous voyez on retombe sur les énergies de Saturne et puis ici ce pan on peut effectivement le voir comme cette énergie d'expansion, cette grande roue c'est Jupiter quoi. Donc on a la combinaison de cet appui de Saturne et de Jupiter qui viennent apporter l'équilibre, juste le juste dosage dans ce que vous avez besoin de traverser pour être voilà, dans une dynamique positive, mais on ne se brûle pas les ailes. Moi, c'est ce que je ressens ici pour vous. Il y a quand même avec cette carte, moi je sens quand même une certaine résilience. Il y a une puissance de tir en quelque sorte, mais avec une certaine résilience pour accepter aussi de suivre le tempo de la vie. Sur le samedi 24... Oui, alors vous êtes nombreux à avoir ce roi d'épée, il n'arrête pas de sortir dans les tirages. J'ai l'impression, alors soit qu'il y a quelqu'un qui vient vous aider, ça c'est voilà, un signe d'air qui vient vous aider en soutien à faire du ménage, à nettoyer quelque chose, à balayer les pensées négatives du passé, à vous sortir d'un mauvais pas par rapport à une personne aussi, on parle de relations toxiques. Ce roi d'épée, donc ça peut être un soutien, un signe d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. C'est possible, mais c'est également vous-même,
par votre mental, par votre autorité, votre désir de réussir quelque chose, d'avancer, de vous départir de ce qui ne vous appartient plus, de ce qui ne vous a jamais appartenu, et de ce qui vous... Alors ici, on me dit que si vous empoussière, je sais pas si c'est... Il y a de la poussière, on suffoque un peu, c'est vieux, ça sent pas bon, et c'est gênant, on n'arrive pas à respirer avec. Et donc là, c'est pas votre bouée d'oxygène, on est bien loin de cet ami qu'on a en pivot de la semaine. Là, il y a quelque chose, une situation peut-être, hein. C'est pas forcément dans tous les domaines de votre vie, et c'est pas forcément le même domaine non plus, qui est évoqué ici, sur le jeudi et sur le samedi. Mais en tout cas, il y a un secteur de votre vie où vous allez faire du grand ménage. Ça peut être aussi dans votre logement. Vous décidez de donner des choses, vous décidez de vous départir d'encombrants. Voilà, il y a du ménage qui est fait pour votre plus grand équilibre. Sur le dimanche 25, le 10 de bâton avec l'épine, la couronne d'épines, ok. Donc un week-end clairement fin de cycle, déménagement. Alors peut-être que certains vont déménager, vous avez un mouvement, vous partez pour vous mettre au vert, vous partez parce que la coupe est pleine. Pour certains, clairement, il y a cette notion de fin de l'épreuve, fin du périple. D'accord ? Donc, avant le week-end, moi je sens comment vous êtes ok avec cette idée que tout ne va pas se régler d'un coup, et on voit comment sur le week-end, eh bien, les choses ont avancé. Je ne sais pas si vous avez un repas, si vous avez une rencontre, il y a des choses qui se concluent comme ça. C'est la fin des tracas. Moi j'ai le sentiment que c'est la fin des tracas sur le week-end. Prenez comme ça vous parle, bien entendu, vous savez que c'est général là, donc je vous laisse prendre les messages qui résonnent par rapport à votre situation. En tout cas, moi ça me dit que tout est bien qui finit bien, parce que vous gardez votre envie d'avancer. Voilà, on n'est pas dans l'aigreur, dans la rancune, dans les reproches. Ça, ça fait partie de votre vie, mais vous avancez malgré tout, et il y a vraiment cette forte résilience que je ressens ici. Hein. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.